Bienvenue à tous. Dans le livre de Genèse, le chapitre 4, le verset 9, Caïn vient de tuer son frère Abel. Et Dieu lui demande, « Où est ton frère Abel? » Et Caïn répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Tu peux pas tromper Dieu, là. Suis-je le gardien de mon frère? Tu es censé d'être le gardien de ton frère, de prendre soin de ton frère, de veiller sur lui. Vous savez, je viens d'une famille de 10 enfants. Et on a toujours veillé les uns sur les autres. Malgré le fait qu'on se chicanait, qu'on se tiraillait, qu'on se battait, on a toujours veillé les uns sur les autres. Je viens d'une famille qui est unie. D'accord? Et c'est la même chose avec les frères et les sœurs de l'Église. La relation que j'ai avec ma famille était grande. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec les frères et sœurs de l'Église. Suis-je le gardien de mon frère? S'il y a de l'amour en toi, tu n'as même pas besoin de te poser la question, c'est vrai. Nous sommes le gardien de nos frères et de nos sœurs. Il faut veiller sur eux autres. Et c'est dans Hébreux 10, le verset 24. Il faut veiller les uns sur les autres. Et le mot veiller, ça veut dire rester éveillé pendant le temps normal où ce sera le temps de dormir. Autrement dit, ça veut pas dire de passer les nuits debout. Non. Mais on peut veiller sur nos frères et nos sœurs sans passer des nuits sur la corde à linge. Et c'est là que dans Hébreux 10, 24, on voit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » On parle pas de l'amour physique, là. Nous exciter à l'amour, à la charité. Vous savez, dans la Bible King James, c'est pas écrit exciter à la charité, c'est provoquer à la charité. Autrement dit, avoir une réaction. Agir de manière à faire réagir nos frères et nos sœurs. Les provoquer à avoir encore plus d'amour les uns pour les autres. Les provoquer à avoir plus d'amour encore pour le Seigneur. Et quand on parle d'amour, je ne parle pas de l'amour physique, mais d'amour spirituel. L'affection que l'on peut avoir pour nos frères et pour nos sœurs. Et regardez bien de quelle manière qu'on peut faire réagir nos frères et nos sœurs. Si on va dans 1 Corinthiens 13, partir du verset 4. La charité, c'est-à-dire des gestes qui sont posés par amour. Okay? Donc, certaines versions que vous allez trouver dans la parole de Dieu, la version de Louis II, 1910, c'est l'amour. D'autres versions vont dire la charité. Mais c'est la même affaire. La charité, ce sont des gestes posés par amour. Donc, comme je l'ai dit, 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité est patiente, ou l'amour est patient. On va avoir une réaction si nous sommes patients les uns avec les autres. On va faire réagir nos frères. Parce que c'est une des choses les plus difficiles à avoir, c'est avoir de la patience. C'est quand tu vois un frère qui est patient, ben tu veux y ressembler, puis tu pries le Seigneur pour lui ressembler. Il y a une réaction qui se fait là.
tu sais, est pleine de bonté. Quand un frère ou une sœur agit avec bonté, ben, tu vas avoir une réaction de sa part. Il agit, il était bon avec moi. Il agit, il agit, sa bonté m'a touché. Et elle a amené une réaction. C'est la même chose avec l'envie, la même chose avec le fait de se vanter. Y a-tu quoi de plus fatigant qu'un cossin de vantard? Mais quand tu vois quelqu'un qui est humble, ben ça t'amène à avoir une réaction parce que tu veux lui ressembler. Et point d'orgueil, et pas de malhonnête, chaque chose. Tu sais, prends-les tous les items nommés dans 1 Corinthiens 13. Et regarde de quelle manière ces items-là peuvent faire réagir les frères puis les sœurs. Tu sais, prends juste l'exemple de la malhonnêteté. C'est frustrant de voir quelqu'un qui se dit enfant de Dieu puis que tu vois qu'il est malhonnête. Mais quand tu vois quelqu'un d'honnête, ben, ça te fait réagir. Tu remercies le Seigneur d'avoir des personnes comme celle-là autour de toi. Donc, il faut veiller à ces choses-là. Parce que si on est provoqué à l'amour, si on est provoqué à aimer, et qu'on est provoqué aux bonnes œuvres, tous ces gestes-là vont nous amener, nous aussi, à pratiquer des bonnes œuvres, c'est-à-dire le bon travail pour Dieu, le travail qu'on peut effectuer pour lui. Pourquoi? Parce que quelqu'un va avoir été un exemple, quelqu'un va avoir été un modèle. Il a provoqué en nous cet amour que nous devons avoir pour Dieu, par l'exemple qu'il nous a laissé. Et dans 1 Corinthiens 16, le verset 13, on peut y lire, veillez, encore le mot veillez, là, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Ben, demeurer ferme dans la foi, souvent notre foi dégrade. Souvent notre foi, on ne peut bien. On a l'impression même parfois de ne pas en avoir du tout. Mais pourtant, elle est encore là, puisque là, on s'accroche. On veille les uns sur les autres. Quand on voit que la foi de quelqu'un commence à diminuer, ben on devrait s'inquiéter et de veiller pour l'exciter encore. Hey! Tu sais, comme quelqu'un me dit un jour, j'étais sur une déprime spirituelle. Puis on me dit, ben, prends une pelle puis va déterrer ta foi. Hey, oh! Ça cogne! Mais cette personne avait raison. Voyons donc, ce qu'elle est rendue ma foi. Moi qui devais être un exemple pour les autres. T'es rendu, j'avais enterré ma foi quelque part. Demeurez ferme. Et soyez des hommes. Un enfant. L'écrivain d'Hébreux nous le dit. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait spirituel. Parce que vous n'êtes pas capable de manger la viande. Le lait, on donne ça à un bébé. Oh, on peut aimer le lait, le même rendu adulte, pas ça que je veux dire. Mais pour nourrir un bébé, c'est du lait. Donc, on est loin d'être des hommes. On n'est même pas des adolescents quand ils nous comparent à un bébé. C'est pour ça qu'il nous dit restez, demeurez ferme. Laisse-toi pas avoir par le diable. Demeurez ferme dans la foi. Fortifiez-vous. De quelle manière qu'on peut se fortifier? C'est en ayant de l'aide. Tout seul, on n'arrivera pas à rien. Mais avec un groupe, avec une église, avec des membres, puis des frères, des sœurs qui nous aiment, ils vont nous amener à nous fortifier et à demeurer fermes. On n'a peut-être pas le grain de sénévé nécessaire pour la foi, mais la foi est là.
on persévère, on n'arrête pas, on continue. Malgré tout ce qui peut nous arriver, malgré les épreuves, malgré les tentations, on est encore debout. Peu de foi que vous êtes, peu de foi nous sommes. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples, à ses apôtres. Pourtant, il était avec eux autres, il était à côté d'eux autres. Il vivait avec eux autres. Il a fallu qu'ils le disent à un moment donné. Il a fallu qu'ils le disent. Hey! Vous scalez votre foi. Homme de peu de foi. C'est ça qu'il dit exactement. Homme de peu de foi. Jusqu'à quand vous supporterez-je? On est bénis qui ne nous supportent encore. Nous sommes vraiment très bénis. On se souvient que dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, on nous dit à peu près la même chose. Pierre nous dit, demeurez ferme dans la foi. Veillez, parce que votre adversaire, le diable, il est comme un lion rugissant. Tu sais, il est rugissant. Ça veut dire que tu l'entends, là. Tu l'entends, le lion. Ce que Pierre a voulu nous faire comprendre, c'est que si tu avais un lion qui te courroyait, là, puis qui te rugissait, là, que tu l'entendais, peux-tu dire que tu veillerais? Que tu ferais attention? Pierre a voulu nous comparer ça, le danger qu'il y a lorsqu'on écoute le diable, lorsque le diable nous présente des tentations. Regarde qu'est-ce qui peut t'arriver. Ça, c'est comme un lion qui va rugir, il est prêt à te sauter dessus. Alors, il faut veiller. Parce que si on entendait le lion, on veillerait. Tu sais, c'est comme Jésus quand il dit, si un voleur venait, tu veillerais, tu ferais attention. Si tu savais qu'un voleur va venir, ben tu l'attendrais avec un bat de baseball, ou t'avertirais la police si tu veux pas être violent. Tu dirais, il y a un voleur qui va venir à telle heure. Mais on ne sait pas là, quand est-ce qu'un voleur va venir. Quand est-ce qu'il va venir dérober le fruit de ton travail de toute une vie. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de veiller, parce que, à un moment donné, il va venir comme un voleur, lui. Tu t'en attendras pas. C'est pour ça qu'il dit, veille, fais attention, parce qu'il y a plein de récompenses pour toi que tu t'attends. Mais si tu veilles pas, tu vas tout perdre tes récompenses. Tout ce que tu as accumulé comme récompense, tu vas le perdre. Veillez. C'est dans Marc 13, verset 33, qui dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. On ne sait pas, là. On ne sait pas quand est-ce que le temps va venir où Dieu va dire à Jésus, c'est le temps, va chercher mon église. Va chercher ta fiancée. Celle que tu as tellement aimée que tu as donné ta vie pour elle. C'est le temps. On appelle ça l'avènement du Seigneur, l'enlèvement de l'église. Hein? Mais veillez, vous ne savez pas quand ça va arriver. Veillez donc, vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq le matin. Craignez qu'on ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Faire attention. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Veillez. Le Seigneur peut venir à tout moment. T'sais, comme je l'ai dit plus tôt, veillez. Ça ne veut pas dire à passer une nuit dehors, passer une nuit sur la corde à linge. Non, veillez. Faites attention les uns aux autres. Provoquez des choses. Provoquez une réaction. Rappelez aux frères et aux sœurs que, hey, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Faut pas se lâcher. Faut pas se relâcher, je veux dire. Faut pas arrêter.
Le Seigneur, c'est le même, là. Celui qui avait autrefois, celui qui est hier, puis celui qui va être demain. Il est toujours le même. Il ne change pas. Il est prêt à venir nous chercher n'importe quand. Mais ça, c'est au temps de Dieu, non pas en notre temps. Veillez. Et encore dans l'évangile de Marc, au 16e chapitre, le verset 38. Bon. Veillez et priez. Encore, l'avertissement du Seigneur. Il était dans le jardin de Gethsémani. On appelle ça l'agonie. Le jardin de l'agonie. Le dernier soir où Jésus va être sur terre, vivant, avant la crucifixion. Il a amené ses disciples avec lui. Et il a été vers Pierre et il a dit, t'as même pas pu veiller 1 heure avec moi. Les disciples étaient morts de fatigue. Mais il dit, veillez et priez. Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et comment ça? Comment ça, Seigneur, tu me dis de ne pas tomber en tentation? Les tentations, là, c'est pas toutes des actes de sexualité. Là. La tentation d'abandonner Jésus. C'est ce que le diable a fait avec Pierre. Avec Pierre, puis avec, une seconde là, que je regarde, et Jacques aussi. Ils ont abandonné le Seigneur. Il n'était pas là dans les moments les plus difficiles. Pourtant, il aurait dû être là, comme l'apôtre Jean au pied de la croix. Assister Jésus. Aider Jésus. L'aider en priant. Que le Seigneur mette fin à ses souffrances. Que Dieu mette fin à ses souffrances. Peut-être en consolant ses frères, ses sœurs qui étaient là au pied de la croix. Pierre est tombé, on le sait. Seigneur Jésus, il a dit, tu vas me renier 3 fois avec le cœur chante. Quand le cœur chantera 3 fois, ben je vais me renier. Le diable a réussi à convaincre l'apôtre Pierre par la crainte. Parce que Pierre a eu peur. Et c'est pas un blâme que je fais pour Pierre. Parce que probablement que nous autres aussi. Faut pas oublier. Pierre a sorti une épée quand ils ont arrêté Jésus. Il a coupé l'oreille d'un soldat romain. Ben, les autres soldats l'ont vu, Pierre. Ils connaissaient sa face, connaissaient son visage. C'est Jésus qui l'a craqué. Mais Pierre a posé un geste. Et les soldats n'ont pas dû aimer ça. Même si Jésus il a placé l'oreille du soldat. C'est pour ça que quand il s'est ramassé, là, à l'entour d'un feu, et qu'ils ont commencé à l'interroger, les gens, hey, t'étais avec lui, toi? Non, ben non, hey. Malade, t'as mal vu, toi, tu m'aurais vu avec lui. Un autre est arrivé, il dit, oui, t'étais avec. Là, il s'est mis à sacrer, puis blasphémer, pour se faire reconnaître par eux autres. Parce que le disciple du Seigneur, il sacre pas. Non, il blasphème pas un disciple du Seigneur, voyons donc. Mais Pierre le fait. Et finalement, le coq a chanté au 3e coup. Il a pleuré amèrement. Et je suis sûr que... Ben, je suis sûr.
Je peux pas rien assurer, là-dessus, c'est mon imagination. Les yeux de Pierre ont rencontré les yeux de Jésus. Parce que tout le monde était là, puis tout le monde voulait voir Jésus. Il voulait voir qu'est-ce qui va être décidé. Tu sais, une arrestation, là, faite par des soldats. C'était quelque chose, là. Conduit par les scribes des pharisiens, c'était quelque chose, là. Il était interrogé là, par les scribes des pharisiens quand Pierre était dans la cour. Fait que ça se peut que les yeux de Pierre ont rencontré les yeux de Jésus. C'est là qu'il est parti en courant puis il a pleuré amèrement. Judas, il est tombé dans la tentation, lui, avec. Il était vendre le Seigneur aux scribes aux pharisiens. Tu sais, quand il dit veiller et prier, le diable nous attaque de tous bords, de tous côtés. C'est là qu'il est important de veiller. Faire attention. Faire attention à nos frères et à nos sœurs. En prendre soin. Vous savez, quand mon petit-fils, là, mon petit Damien, là, il vient à la maison, ma femme, là, elle prend soin de lui. Mais d'une manière spéciale. Lui, là, son jeu préféré, c'est Serpent et Échelle. Ben, quand ma femme lui fait plaisir, elle dit, oh, on vous-tu le parti de... Ah, ben là, il va chercher le jeu, il place les dés, puis de quel jeton tu veux, mamie, puis bon. Elle va jouer 3-4 coups avec lui. Ben, il l'aime, sa mamie, là. Ah! Parce qu'elle prend soin de lui. Tu sais, le matin, là, elle donne son petit bol de Fruit Loops. Ou si elle a des pains au raisin, elle fait une toast de pain au raisin. Ah, ben là. Qui est gâté, il sent gâté, là, ça n'a pas de bon sens. Elle donne des petits cadeaux. Parfois, on va au McDo. Quand on sort de l'hôpital ou quelque chose de même, on n'a pas dîné, bon. Elle se prend tout le temps une boîte pour les enfants. Pour être capable d'emmener un petit jouet. Hein, parce qu'il y a des petits jouets là-dedans. Elle regarde ça pour Eden, mais quand Eden vient, elle donne, ah ben là. Il apprend par le coup. Il te la serre, là. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ben, elle provoque l'amour de cet enfant-là. Elle provoque, elle l'amène une réaction à nous aimer encore plus. Pourquoi? Parce que, regarde, il y a un genre de carrosse, là, d'épicerie en plastique, puis il y a tout ça de jouets là-dedans. Ça, il aime ça, là. Et il s'en vient avec son carrosse dans mon bureau. Puis là, il me demande ma flashlight. Une flashlight au cas où qui manque d'électricité. Il prend ma flashlight, il prend mon petit tournevis. Puis là, il fait semblant de travailler sur son auto parce que son auto est brisée. Il aime ça. Il peut partir 10 fois, aller faire le tour de la table dans la cuisine, revenir, son auto est encore brisée. Ben, on le provoque à aimer. Il nous aime sans bon sens. C'est le même qu'on devrait agir avec nos frères et nos sœurs. Provoquer leur amour. Les provoquer à aimer. À aimer encore plus les uns les autres. Comme la parole de Dieu nous demande de faire.
C'est la grâce que je vous souhaite. Veillez et priez. Et si vous priez, ben priez pour moi. Et priez des uns pour les autres. On a tous besoin de prière. Que Dieu nous bénisse. Amen.